On revient juste derrière. Ça s'est passé de 18 minutes. Dernier sujet, dernière ligne droite, M. Valli. Et on va parler de ces rénovations trop généreuses. La question, vous la posez. Effectivement, rénovation trop onéreuse ou qu'on appelle ça vérité comme de ça, surfacturation et de marché gré à gré. C'est effectivement dans une émission ici d'ailleurs, du lundi 7 décembre dernier, qu'on demande d'ailleurs en parlait, lorsqu'on parlait de cette histoire de surfacturation au ministère de l'enseignement pré-universitaire, de l'alphabétisation. Encore. Voilà, effectivement, il y a de fortes suspicions de surfacturation à ce niveau, où là où on vous parle de salles de classe qui sont, rénovation d'une seule salle de classe, bien sûr, je veux le dire, est à 107 millions de nos francs. Ça a paru ahurissant au regard de tous les observateurs, de tous les téléspectateurs. Et d'ailleurs, je me suis permis comme ça de contacter comme ça des entrepreneurs pour savoir un peu, à peu près, à combien pouvait s'élever qu'on appelle ça la confection d'une salle de classe. Autour de combien est-ce que ça pouvait tourner, notamment à l'intérieur du pays. On me parle pour la construction d'une salle de classe, on me parle de 8 mètres sur 6 mètres en moyenne, et ce qui faisait autour de 160 millions pour la construction d'une salle de classe. Alors que là, nous, pour la rénovation, nous sommes à 107 millions. Donc ça a paru quelque peu tiré par les cheveux. D'où aujourd'hui ces interrogations de est-ce qu'il n'y a pas eu de la surfacturation ou des marchés gré à gré où des gens s'en seraient mis un peu plein les poches. D'accord. Voilà. Question. Moi, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que pour une rénovation et par rapport à une construction, qu'on voit une différence de ce genre. Parce que là, si réellement la direction qui s'occupe réellement des infrastructures au niveau de l'enseignement universitaire fait des marchés gré à gré avec des entrepreneurs, avec des sociétés de BTP. Moi, je pense bien que c'est une chose vraiment qu'il faut beaucoup revoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes par rapport à ces projets. Nous avons assez de rénovation où on demande des coûts très élevés par rapport même à la construction d'une salle de classe. Parce que quand vous prenez la différence entre 107 millions et 160 millions, ben, la différence est très peu. Et si vous prenez la construction d'une salle de classe, ça doit engorger réellement beaucoup de matériaux. Mais une rénovation, ça ne demande pas trop. Ça dit, je suis très ahuri d'entendre réellement que cette différence-là est de ce genre. Et ça doit interpeller encore pour une fois le secteur du ministère de l'enseignement universitaire. Parce que nous avons beaucoup d'écoles aujourd'hui qui se retrouvent dans la zone de Conakry ici, qui sont en rénovation. On ne sait pas là où l'argent est parti. Et si on prend maintenant l'intérieur du pays et qu'on nous fasse descendre des montants de ce genre, je pense bien que notre pays va à la dérive. Et la remarque que j'aimerais bien faire, c'est qu'au MEPUA, bizarrement, on a peur d'annoncer les chiffres en fait. Lorsque vous approchez les acteurs pour leur parler de chiffres, on vous dit non, regardez les travaux, ben les chiffres c'est ça, ça compte pas. C'est comme si on avait peur que on fouine on fouine un peu trop dans les affaires. Mais je garantis que nous sommes en train de demander, nous sommes en train de fouiller dedans, d'autres chiffres vont arriver. Parce que je dois encore rencontrer des personnes. Le SNIES, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait donné avec Ibrahim Assissé, par exemple, à l'époque, il y a eu un scandale. Voilà, et tout le monde en a parlé. Voilà, donc je pense que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau scandale en vue. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la vitesse avec laquelle les informations fusent du département avec des chiffres très précis, c'est grave. C'est comme s'il y a des gens qui attendent à ce que les autres fassent des erreurs ou font exprès de faire des erreurs, c'est-à-dire font des détournements pour que ça soit paf. Non, mais moi je pense que c'est normal. Écoutez, j'explique. Je pense que ça c'est normal quand même. Non, mais écoutez, j'ai l'impression que tu n'es pas non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Moi, aurait été eux, j'allais empêcher que ça se fasse au lieu de laisser que ça se fasse. Non, mais c'est lorsque tu es associé, c'est quand tu es associé. Laissez-moi venir, vous n'avez pas compris. C'est comme s'il y avait deux camps où il y a un camp de frustrés qui ne sont pas parce qu'ils n'ont pas leur main dans la marmaille. Parce qu'ils n'ont pas leur main dans la marmaille. C'est ça. Écoutez, j'en viens. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je dis, c'est comme s'il y a deux camps. Il y a un camp qui est là, qui gère les affaires comme il veut. Il y a un autre camp qui est là, qu'on laisse à côté. Maintenant, dès que ça sort, paf, les informations sortent.
C'est pour cela, ce grand désordre, il faut que ça cesse. Il faut tout le besoin, voyons que des contrôleurs commencent à contrôler les audits ont d'ailleurs commencé dans certains départements. D'ailleurs, les inspecteurs ont déjà commencé à sillonner les départements, ont déjà commencé à réclamer les pièces comptables. Oui, mais non, je vous le dis. Dans certains départements, les inspecteurs là viennent de quel département? Les inspecteurs ont déjà au niveau des finances. Maintenant, M. Cheikh, si aujourd'hui le MEPUA se retrouve dans cette situation, parce que dès le départ, il a une volonté de cacher quelque chose. Parce que lorsque vous avez des accusations, vous avez des suspicions de détournement de deniers publics ou de surfacturation, je pense que c'est le manque d'information ce manque d'information semble les arranger eux. Parce que je sens que on n'est pas communiqué. Il faut communiquer. Ça c'est clair. Il y a une chose. Il y a un refus. Il y a une chose qui est claire et qui est nette. Est-ce qu'on parle là de marché donné gré à gré? À ce que je sache, il y a une procédure, il y a une procédure de passation de marché, normalement. Et un service pour ça. Oui, il faut d'abord les cadres du ministère de l'Éducation qui sont demandeurs. Après, il faut passer par le contrôle des marchés publics qui ont leur déjà représentant dans chaque ministère normalement. Donc, il y a toute une procédure à suivre. Maintenant, si toute cette procédure est suivie et qu'on se retrouve encore avec un problème de surfacturation, ça veut dire que ce n'est pas seulement au niveau du MEPUA, mais c'est sur toute la chaîne jusqu'au contrôle des marchés publics. Maintenant, si le marché a été passé gré à gré, et là aussi je crois qu'il y a aussi une procédure à suivre. Si cette procédure n'a pas été respectée, quels sont ceux qui n'ont pas respecté la procédure? Moi je crois qu'on n'a pas besoin d'être savant pour savoir tel n'a pas respecté la procédure et que pourquoi il n'a pas respecté la procédure, c'est parce qu'il avait quelque chose à gagner. C'est aussi clair que ça. Maintenant, si on me parle de 107 millions pour la rénovation d'une salle de classe, mais je dis, dans ce cas, allons rénover toutes les salles de classe. Et qu'une salle de classe, 160 millions. Je dis dans ce cas, allons rénover toutes les salles de classe. Parce que si, oui, mais bien sûr. Moi, je dirais bien de construire de nouvelles salles. Allons rénover toutes les salles de classe. On va laisser les anciennes classes. Si une salle de classe coûte 160 millions et que la rénovation coûte 107 millions. Et ça, c'est sans les bancs, hein. C'est avec le tabac seulement. Dans ce cas, il y a question à se poser. Monsieur Guillaume Awing, s'il vous plaît, laissez la rénovation. Alors, allez construisez-nous les salles de classe. Parce que la différence est énorme. Bien sûr. Et là, c'est avoir réellement tous ces chiffres. Parce qu'on ne casse pas quand même les bâtiments là pour les reconstruire, non? À ce que je sache. Quelques couches de peinture, quelques toits remplacés, qu'on arrête de nous arnaquer. Ça fait 107 millions. Non, qu'on arrête de nous arnaquer. Vraiment, à entendre parler de ces chiffres-là et également de voir la réalisation sur le terrain, ça sent vraiment le Russie ici quelque part. Oui, sérieux. Et nous avons parlé tout à l'heure des détracteurs de M. Guillaume, en fait. Ces détracteurs-là n'ont les pieds sur rien que sur ces montants qui sont débloqués ici pour le ministère, en fait, le département. Vous les entendrez parler, oui, les 47 milliards pour les bancs. Vous entendez parler, les 49 milliards pour les examens, les rénovations de ça et de ça, en fait. En fait, là, il n'y a pas une communication proprement dite ici qui peut dédouaner totalement ce ministère ici. Il ne peut pas y avoir une communication. Oui, bien sûr. On n'aime pas les chiffres, hein. On n'aime pas les chiffres au département. Vous avez tenté d'appeler le directeur, le directeur de... Effectivement, je l'ai joint. Je vais encore le rejoindre cette semaine, parce que j'aimerais des détails matériels. En discuter. Et qu'est-ce qu'il a dit quand vous l'avez joint? Voilà, lorsque je l'ai joint, il m'a dit qu'il n'a pas toutes les données, qu'il ne peut pas me communiquer les données au téléphone. Mais de passer, je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer dans ses locaux s'il le faut. On aura le temps d'éplucher les dossiers ensemble, de discuter, d'avoir les chiffres. Moi, vous n'allez allez comment je veux te dire. Vite, rapidement. On ne va pas me dire qu'au niveau de ce département, il n'y a pas de communication. Il y a de communication. Puisque même des simples réunions de bureau, on publie ça sur le site. Donc également, de publier aussi. Non, de publier également les chiffres. Il faut faire la part des choses. Dans les activités. Donc, ce qui est mis les canaux sur le terrain. On a communiqué sur quoi on veut communiquer. Faites la différence. Non mais fais la différence. Non mais écoutez, Modou, excuse-moi, fais la différence entre la communication du ministre et la communication du département. Mais c'est une communication. C'est deux choses différentes. Ce que nous allons faire, c'est de
s'équiter sur la même peau. Justement, la question reste posée. Pourquoi ne pas revenir là-dessus la semaine prochaine, madame et monsieur? Ça a été un plaisir d'avoir discuté pendant 1h30 de l'éducation avec vous, avec tous les chroniqueurs. Monsieur Vali, merci. Monsieur Alpha, merci. Monsieur Modou, merci d'être passé. Les notes. Merci d'être passé. Il faut qu'on reprenne justement. Voilà, les notes. À reprendre les notes. Il y a des habitudes qu'on a laissées. Merci madame, on a l'habitude de le dire ici dans ce studio. Une éducation sous-développée est souvent une éducation confiée à des gens qui se moquent bien de l'éducation. Alors travaillons à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mente. On se retrouve la semaine prochaine.